s'installer pour commencer notre culte ensemble. Merci beaucoup. Amour et le Père, grâce et le Fils, communion et le Saint-Esprit. Amour et le Père, grâce et le Fils, communion et le Saint-Esprit. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance toute la vie. Les pleurs sont là encore le soir, mais au matin éclate la joie. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à notre rencontre de ce dimanche qui suit le dimanche de la Pentecôte. Et aujourd'hui, en fait, le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est le dimanche de la Trinité, dont parlait aussi le chant que nous venons d'écouter. Le Père, le Fils, l'Esprit ne sont qu'un, et c'est eux qui nous accueillent pour ce temps de recentrage, ce temps d'ouverture de notre être à la dimension spirituelle de nos vies. Cette ouverture au Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui prend soin de chacun de nous. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole qui a pris corps en Jésus-Christ. Et de ton esprit que tu as répandu sont nées l'Église et la beauté de l'Église. Par ton esprit, nous comprenons les murmures du ciel. Par ton esprit, l'arbre du juste au bord des eaux portera fruit. Donne-nous de connaître pleinement ton amour qui nous a donné la vie, ta grâce qui nous a délivrés du mal, ta force qui nous relève et nous conduit. Tu es le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons ce chant qui dit « Ton nom Jésus, Jésus qui est Dieu avec nous, qui est plus solide qu'un roc, qui est plus fidèle qu'un ami. Il est plus beau que les plus beaux des diamants. » Et nous pouvons nous lever pour ce chant.
J'ai une question pour les enfants. Qu'est-ce qui est arrivé à cet arbre? Qu'est-ce qui lui manque? Oui, Toscane? Pardon? Les feuilles, oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de feuilles? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, peut-être, c'est aussi une possibilité, c'est une hypothèse possible. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre hypothèse? Oui, Gabriel? Il est gelé? Peut-être. Il y a plein d'hypothèses qu'on peut faire. Est-ce que quelqu'un a une idée encore? Qu'est-ce qui pourrait lui manquer à cette pauvre arbre sans feuilles? De la sève. Et comment est-ce qu'il prend la sève, l'arbre en général? Dans la terre. Et qu'est-ce qu'il faut avoir dans la terre pour qu'il puisse prendre tout ça? Oui? Des racines, c'est très très bien. C'est les détails que vous me donnez là. Et qu'est-ce qu'il aspire par les racines? Hier, il y a beaucoup qui est tombé du ciel. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la pluie, il lui manque de l'eau. Mais merci pour vos réponses très très intéressantes. Il y a un texte dans la Bible qui parle d'un arbre comme celui-ci. On va lire un extrait de Jérémie 17. Voici ce que déclare le Seigneur. Maudit celui qui ne s'en remet qu'à l'homme, qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains et écarte le Seigneur de son cœur. Il est comme ces arbustes dans une terre aride. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Il se fixe au lieu brûlé du désert, terre salée où nul n'habite. Cet arbre nous parle de ces moments où nous essayons de faire les choses par nos propres forces, en nous oubliant que Dieu peut nous aider, en nous disant « Si, je peux y arriver, on va taper du pied ». Mais le texte, heureusement, ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième arbre, très différent. On peut afficher l'image. Où se trouve cet arbre et pourquoi est-ce qu'il est différent de l'autre arbre? Oui? Il se trouve dans l'eau, il y a beaucoup plus de feuilles, il peut prendre tout ce qu'il faut. Toscane? Pardon? Et on va lire la suite du texte de Jérémie qui parle de cet arbre-là. Béni celui qui plutôt a confiance dans le Seigneur, et dans le Seigneur est la confiance. Il est comme l'arbre poussé dans la rivière, ses racines plongeant de la berge dans le courant. Il ne craint pas les chaleurs, ses feuilles restent vertes. Il ne redoute pas les années sèches et ne cessera jamais de porter fruit. Ne nous sommes pas bien souvent un arbre qui est à moitié arbre sec et arbre vert. À moitié arbre sec, à moitié arbre vert. Et je vais lire une citation de Charles Singer qui nous parle de notre croissance. Chacun devine au fond de lui-même qu'il n'a pas encore atteint la taille de l'être pour lequel il est fait. Chacun devine qu'au fond de lui reposent des germes qui ne demandent qu'à s'épanouir au grand soleil, au grand vent. Chacun devine qu'il est dépositaire de graines, qu'il est chargé de semer et de cultiver dans le grand champ du monde. Chacun a conscience qu'il est responsable d'épis à planter, à mûrir. C'est la logique de la vie, c'est la logique du croyant. Car vivre et croire, n'est-ce pas répondre à Dieu qui nous appelle à grandir sans cesse? Car vivre et croire, quelles que soient nos grandeurs et nos faiblesses, n'est-ce pas devenir un grand arbre sur lequel mûrissent des fruits d'évangile? Oui, ce texte est très consolant quand nous sommes arbres secs, arbres verts. Oui, on peut grandir en plongeant toujours plus nos racines en Christ. Et c'est vraiment auprès de Dieu que nous pouvons le mieux grandir, et nous allons l'exprimer par ce chant. C'est auprès de Dieu. Et ensuite, les enfants pourront partir dans les clubs, mais on chante ce chant ensemble, et les adultes continuent à chanter un autre chant. Et les enfants, les ados, que Dieu veille sur vous, vous donne beaucoup de paix et beaucoup de joie. Et j'aimerais bien vous dire encore que dimanche prochain,
Pour les enfants qui sont en âge d'école primaire, c'est un dimanche particulier, un dimanche pas comme les autres, et vous allez parler d'arbres avec Timo et Benoît. C'est un dimanche pas comme les autres sur les merveilles de la nature, donc pensez à inviter peut-être des copains, des copines, c'est aussi fait pour ça. Et on peut se lever pour chanter ce chant, c'est auprès de Dieu. altéré, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends au puits abondant, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche
descendez sur nous tous. Oh, divines ondes, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux s'écrevêtrissent, les portes des fruits nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondes, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Oh, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondes, venez arroser-nous. Oh, divines ondes, venez arroser-nous. Place. Désolée pour les allers-retours, il y a eu un bug pour l'ouverture de la porte derrière. Mais on va prier avant de laisser la parole à Audrey pour le message. Seigneur, parfois nos cœurs sont comme cette terre altérée, comme nous venons de le chanter. Et nous prions qu'aujourd'hui, à travers l'écoute de la prédication, ta fraîche rosée puisse vraiment descendre sur nous. Que les lieux qui sont secs en nous puissent reverdir et porter des fruits nouveaux. Merci pour ton action constante dans nos vies, en chacun de nous, mais aussi dans la communauté. Et que nous puissions toujours continuer à aspirer après ta parole et ta guidance. Amen. Voilà. Bonjour à chacun et à chacune. Nous retrouvons ce matin notre prophète Jonas. On l'a laissé pendant quelques semaines et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand nous l'avions laissé, il venait d'être vomi par un poisson qu'il avait rejeté sur la terre ferme. Il venait de remonter in extremis du gouffre de la mort. Alors un petit rappel pour nous rafraîchir la mémoire, comme ça fait quelques temps que nous l'avons laissé. Jonas avait reçu une mission, un appel, une parole à transmettre. Et c'était un appel qui lui posait problème. Et je me disais, en réfléchissant au récit, que souvent Dieu choisit quand même étrangement ses émissaires. Moïse, un bègue, pour aller parler devant un peuple, un couple de vieillards ou une femme stérile pour faire naître une nation, le plus petit d'une fratrie et le moins expérimenté pour devenir roi d'Israël, un pharisien convaincu pour devenir l'apôtre des nations. Et Jonas ne déroge pas à la règle. Dieu choisit un prophète aux idées qu'on pourrait qualifier plutôt de nationalistes pour aller prêcher un peuple étranger. Quand on a la foi, quand on est en relation avec le Dieu de l'univers, ce qu'on pense qui nous est le plus contre nature est parfois exactement ce que Dieu nous demande de faire. Jonas avait ainsi lutté contre cette mission d'aller crier contre Ninive. Sans doute en raison de ses convictions politiques, à moins que cela ne soit en raison de ses peurs profondes. On ne sait pas. Mais en tout cas, il avait décidé de fuir loin de cette responsabilité, loin de la présence du Seigneur, et d'embarquer pour Tarsis.
Une tempête fit alors rage. Mais on a vu que Jonas dormait. Il dort profondément dans ce bateau qui est censé l'emmener loin de ses soucis. Un bel exemple de déni en temps de crise. Les marins désespérés demandent au sort de désigner le coupable. Jonas est tiré à la courte paille. Et il est pris soudain d'un élan de désespoir. On pourrait dire qu'il s'enlise un petit peu dans sa spirale autodestructrice et propose qu'on le jette par-dessus bord. La tempête s'arrête alors et il est avalé par un poisson, lieu, nous l'avons vu, à la fois d'une épreuve extrême et d'une expérience spirituelle fondamentale. Il a traversé l'enfer et dans cet enfer même, il a reçu cette assurance assez surprenante, assez inexplicable de la présence du Seigneur à ses côtés. Et contre toute attente, Dieu l'arrache à ce trou. Le poisson le vomit. Maintenant que nous en sommes arrivés là, que nous avons vu que toute cette expérience aboutit à une œuvre de sauvetage et de salut opérée dans la vie de Jonas, malgré lui et au milieu de circonstances absolument chaotiques, nous pouvons peut-être renouveler notre regard sur le début de cette histoire. Et si tout dans l'histoire de Jonas était non pas, comme on le dit souvent, des signes de punition de Dieu parce qu'il a désobéi, mais plutôt des signes successifs d'une œuvre inépuisable de salut. Je me suis posé ces questions. Et si en fait Dieu avait envoyé la tempête pour réveiller Jonas qui dort au fond de la cale, pour le secouer de son état léthargique, de fuite, pour le sortir de son déni et qui sait pour lui faire demi-tour? Et si Dieu calmait la tempête quand Jonas demande qu'on le jette à l'eau, non pas parce que sa justice est satisfaite, mais pour éviter la noyade instantanée de son prophète? Et même au plus loin dans le lieu de mort, Dieu n'est-il pas celui qui ordonne finalement au poisson de recracher Jonas? Oui, Dieu n'empêche pas la vie d'advenir, il ne contraint pas la liberté et permet l'épreuve et l'exposition à la souffrance propre à toute vie humaine. Mais on voit que son œuvre dans la vie de Jonas, et malgré lui, est œuvre de salut. C'est en tout cas la prise de conscience de Jonas dans le ventre du poisson. C'est toi qui me sauves, Seigneur. Tu me sauves de mes mauvaises décisions, de mes fuites dangereuses, de mes dénis monumentaux, de mes envies suicidaires. Nous, lecteurs du texte, nous avons à ce stade-ci, avec Jonas, la possibilité de relire l'histoire en constatant que Dieu a peut-être travaillé pour faire rentrer la grâce par tous les interstices possibles, même les plus infimes, même ceux que Jonas ne voit absolument pas sur le moment. Nous pouvons également, avec Jonas, faire cette découverte que Dieu n'est peut-être pas cette figure de laquelle Jonas voulait fuir et qui lui demanderait qu'il s'autodétruise pour apaiser sa colère, mais qu'il est le Sauveur, ce Père de compassion qui vient le rechercher au fond du fond, au bout du bout, quand tout est parti en vrille dans sa vie et semble absolument désespéré. Alors que va-t-il se passer maintenant? Timo va nous lire le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville, de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville 1 journée de marche. Il criait ces mots. « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit.
la nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive. Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Merci beaucoup, Timo. Alors après la prostration, l'immobilité, le repli de l'épreuve du ventre du poisson, Dieu va remettre Jonas en mouvement. Et c'est sur ces 4 mouvements que je vais nous inviter à méditer ce matin. 4 mouvements de la foi que nous pouvons observer dans ce chapitre et qui vont peut-être nous permettre à chacun d'interroger nos propres vies. Les 4 mouvements sont les suivants. Se relever, d'abord. Se mettre en route vers les autres, vers Ninive en l'occurrence. Porter la parole avec vigilance. Et enfin, se repentir. Et c'est un mouvement parce que littéralement, ça veut dire se retourner. Alors on va commencer par le premier mouvement, se relever. Je me suis demandé combien de temps est passé entre l'expérience intense du ventre du poisson et ce deuxième appel. Le texte n'en dit mot. Mais il y a un petit détail qui nous montre que Jonas n'est plus en état de traumatisme complet, qu'il a en quelque sorte repris pied. Le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. Jonas n'est sans doute pas indemne, mais il ne tangue plus dans tous les sens. Il a un appui, un sol, un socle sur lequel s'appuyer. Et on l'avait vu, dans ce ventre du poisson, il a découvert une relation nouvelle, personnelle, avec le Dieu de la compassion. C'est sa nouvelle terre ferme. Tout recommence comme au chapitre 1, mais ce socle a changé. L'appel de Dieu demeure. Une seconde chance s'ouvre. Pour ceux d'entre nous qui traversent des ventres de poissons, qui se sentent peut-être disqualifiés, c'est un encouragement énorme. Nous ne sommes pas éliminés de la course, disqualifiés pour la mission, pour nos appels, pour nos vocations, pour transmettre une parole aux autres de la part de Dieu, parce que nous avons connu le pire, parce que nous nous sommes trompés de chemin, parce que nous avons fait du mal, parce que nous avons été à l'arrêt. Non, la parole fut adressée à Jonas une seconde fois. J'aime que la parole adressée à Jonas commence par « lève-toi ». J'y lis aussi « relève-toi ». Reprends la marche. Quand on a été avalé et qu'on ne sait plus quand ou comment se remettre en marche, ces paroles peuvent être tellement bienfaisantes, reconstructrices. Lève-toi. Il est temps de se tourner à nouveau vers les autres, de se soucier du monde, d'accomplir ta mission. Va à Ninive parler de ma part. Deuxième mouvement, se mettre en route vers les autres. Dieu réitère son appel, renouvelle la mission de son prophète. Tu as vu le mal qui sévit dans cette ville, agis, porte ma parole jusqu'à eux. Même si c'est plusieurs jours de marche, même si c'est un sacrifice de temps, ne détourne pas le regard, ne t'en lave pas les mains. Là où sévit la méchanceté, l'injustice, je t'envoie interpeller, prêcher, porter une parole. Le commentaire d'Ellul sur ce passage dit « Nous accordons parfois trop d'importance
à notre vie individuelle, spirituelle ou religieuse. Le chrétien n'est pas seulement celui qui est sauvé par Christ, mais celui dont Dieu se sert pour le salut des autres en Christ. La conversion du ventre du poisson, ce n'est que le point de départ d'une nouvelle marche, où je fais quelque chose que je n'aurais jamais fait par moi-même, comme disait Lydia, par mes propres forces, mais qui ouvre ma vie à de nouvelles possibilités, de nouvelles missions. Lydia m'a envoyé cette très belle citation cette semaine de Maurice Zindel. « Si l'homme reste ouvert à des possibilités infinies, c'est parce qu'il est appelé à ne pas subir sa vie, mais à la donner. » Si Jonas reçoit sa vocation, si en réalité il est sauvé, c'est aussi pour les autres. Cette mission de Jonas consiste à s'impliquer dans une situation qui ne le concernait à la base absolument pas, mais qui pesait apparemment terriblement sur le cœur de Dieu, comme toute situation causée par de la violence, de la méchanceté, des mauvaises voies. Ninive, ces lieux de ténèbres, ces lieux qu'on préfère éviter, fuir, ne pas regarder surtout. L'exemple de Jonas nous rappelle un des sens profonds de la foi. Elle nous rend la vue et notre sens des responsabilités. Elle nous donne par l'esprit un regard sensible aux situations de souffrance et au mal répandu autour de nous. Et par la force que le Seigneur donne, nous pouvons apprendre, et je sais que c'est très difficile, à ne pas détourner le regard, et même à nous rendre à Ninive. Avoir la foi, c'est se mettre en route vers les autres pour l'amour de Dieu, dans ces lieux désertés, ces lieux où personne ne veut aller. Et c'est là qu'on voit le changement, car Jonas, au chapitre 3, prend ses responsabilités. Il obéit à cette parole du Seigneur et il marche jusqu'au cœur de Ninive. Le troisième mouvement, porter la parole avec vigilance. Fais-y entendre le message que je te communique, dit une traduction. Amène ma parole jusque-là. Face à une situation de violence ailleurs que chez lui, Jonas reçoit la mission de transmettre des paroles de la part de Dieu. Comme nous, chrétiens, transmetteurs d'une bonne nouvelle, Jonas est un porteur de mots, un porte-parole. Et on peut sourire en se disant à quel point cette méthode apparaît inefficace à vue humaine. Face à une ville qui s'adonne à la violence, dont la brutalité colle aux paumes des habitants, dit le texte au verset 8. Combien de fois d'ailleurs les chrétiens dans l'histoire n'ont pas cédé à la tentation d'agir quand même plus efficacement, d'utiliser des moyens plus musclés contre la violence et l'injustice. Mais on voit dans les Écritures que Dieu collabore avec l'homme en l'envoyant souvent d'abord comme un porte-parole. Il envoie un homme avec des mots. Et cela a des implications pour nous. Si Dieu utilise nos bouches pour agir, nous devons avoir une vigilance immense sur ce qui sort de nos bouches. Et on comprend pourquoi Jésus est si sévère à ce propos. En Matthieu 12, il dit « Je vous le dis, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. » Nous avons à être en recherche permanente de ce que Dieu a à dire, plutôt que de s'empresser, de relayer nos avis insignifiants, nos discours peu percutants, nos paroles creuses, qui ajoutent à la cacophonie d'une situation. Et c'est une véritable discipline personnelle. Et on voit dans le chapitre 3 que Jonas s'en tient strictement aux mots que Dieu lui a demandé de communiquer. Et nous verrons au chapitre 4, la semaine prochaine avec Lydia, que s'en tenir à ces mots-là, cela a dû probablement coûter à Jonas.
parce qu'on verra que ses idées politiques n'ont pas changé par rapport aux Ninivites. Et il avait très probablement beaucoup de choses à dire sur cette situation. Cependant, et c'est très beau, Dieu travaille avec Jonas et avec nous, en dépit de nos idéologies. Il lui fait confiance pour qu'il fasse la part des choses. Jonas et le ventre du poisson est passé par là, a fait la part des choses entre ses idées et la parole qu'il avait à transmettre de la part de Dieu. Et le message que Jonas transmet est très court. Il ne s'encombre absolument pas de paroles creuses. Il va droit au but. Il transmet ce qu'il a reçu. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Ninive sera sans dessus-dessous. Une petite phrase. Mais quand la source de la parole vient d'ailleurs que nous, l'effet se fait sentir avec force. J'ai déjà reçu comme ça une phrase de quelqu'un au milieu d'une discussion qui a eu un impact déterminant sur ma vie, sans que la personne n'en sache rien. Sur le moment, j'ai senti dans mon cœur que les mots venaient de bien plus haut, si je puis dire, que Dieu en fait répondait à une question profonde qui m'habitait. Et ces paroles-là restent pour toujours dans nos esprits et nous font changer de direction. Oui, quand la parole vient de Dieu et percute notre cœur au moment voulu, son effet est transformateur et durable. Une citation pour terminer ce point. Au début de la Bible, d'un de mes théologiens préférés, j'ai trouvé cette phrase écrite à la main, et c'est une citation de Julien Green. Le livre, avec un grand L, la Bible, a ceci de particulier qu'on peut l'entendre tout au long des années, et qu'il arrive une minute où il sort de ses pages une voix silencieuse, mais assourdissante, et qu'on ne pourra jamais faire taire. Oui, ce sont les effets des paroles du Seigneur, et que nous puissions être attentifs à entendre et à transmettre ces paroles qui peuvent bouleverser une vie. Ce qui nous amène au dernier mouvement, se repentir, se retourner. Ce qu'il se passe sur l'annonce de Jonas est absolument incroyable et est l'effet de la parole de Dieu. Quand on s'approche des Ninives, ces lieux de violence, on peut souvent être désespéré. Les lieux de violence sont en général des circuits fermés. Pas besoin que ce soit une ville, ça peut être une famille, une classe, ça peut être un petit groupe. Mais ce sont des circuits fermés et où tous ceux qui sont à l'intérieur sont enlisés dans la situation. Et il y a 3 formes géométriques qui illustrent bien l'aspect fermé, cloisonné des schémas de fonctionnement violents. Le cercle vicieux, le triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur, et les esprits carrés. Et il faut en général à la fois une intervention extérieure et une prise de conscience intérieure pour ouvrir une brèche. Et quand cela se produit, cela tient du miracle. Et le Seigneur œuvre à ce type de coïncidence. La parole d'avertissement que Jonas transmet de la part de Dieu est cet élément extérieur puissant qui va percuter les cœurs en profondeur et provoquer une repentance généralisée, du roi aux serviteurs, animaux inclus. Parce que oui, les animaux aussi sont tributaires de nos cercles vicieux ou de nos spirales vertueuses. Et on voit que tout le monde porte le deuil à l'intérieur de ce cercle, de ce triangle, de ce carré. Tout le monde fait pénitence, prend conscience profondément de la violence qui leur colle aux paumes. Quand quelqu'un enlisé dans des schémas de violence demande pardon à genoux, c'est un fruit de l'esprit absolument indéniable. C'est ça aussi, s'ouvrir à la parole de Dieu. C'est apprendre à se mettre à genoux, à jeûner, à demander pardon pour nous-mêmes ou notre groupe.
que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. La repentance, c'est sans doute le plus difficile des mouvements, l'authentique retour sur soi qui ouvre sur la relation à Dieu et l'espérance de sa miséricorde. Qui sait si Dieu n'aura pas pitié de nous? Et le chapitre 3 se termine sur ce stupéfiant verset. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne leur fit pas. Éric de Lucas commente « Dieu retire sa condamnation ». Dans l'Écriture sainte, Dieu est toujours prêt à retirer son annonce devant la variable du comportement humain. Quand on voit ce chapitre, on se dit quand même que la bonté du Seigneur est d'une profondeur qu'il nous est difficile de comprendre. Toujours est-il qu'il tient compte de cette repentance sincère jusqu'à revenir sur ses avertissements. Encore une interpellation pour nous. Je réalise que quand quelqu'un a fait énormément de mal, j'ai parfois du mal à me réjouir de cette repentance. Et pourtant, Dieu fait ça. Ézéchiel nous dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Oui, sans doute qu'un des fruits de l'action de l'Esprit de Dieu, c'est aussi de pouvoir se réjouir, de voir quelqu'un ou un groupe sortir de ces prisons géométriques de violence par une sincère repentance, parce que c'est un miracle, et voir Dieu leur faire grâce d'une deuxième chance, d'un changement de vie qui porte du fruit, comme pour Jonas. Alors est-ce que le prophète sera capable de s'émerveiller de cette action de grâce dont il a été l'instrument ? On le saura la semaine prochaine. Pour conclure, quelques questions personnelles sur les 4 mouvements. Est-ce qu'il est temps pour moi, après un temps d'arrêt, de me relever, de me lever et de repartir en mission ? Quels sont les Ninives autour de moi où Dieu pourrait vouloir m'envoyer ? De quel lieu le Seigneur m'invite-t-il à ne pas détourner le regard et à prendre mes responsabilités ? Suis-je vigilant à mon rapport aux mots, moi qui suis porteur de la bonne nouvelle ? Est-ce que je suis attentif à faire taire mes paroles creuses et à écouter la voix de l'Esprit quand le Seigneur m'envoie parler de sa part ? Et la plus difficile des questions, je pense, sommes-nous capables de repentance ? Suis-je ouvert à une parole de Dieu qui me corrige ? Et est-ce que je parviens à m'émerveiller à des changements de cœur chez les autres, là où ça paraissait inattendu, voire non désiré, en raison de mon manque d'affinité avec certaines personnes ? Que le Seigneur travaille en nous cette semaine par rapport à ces 4 mouvements. Amen. Une phrase qui m'a particulièrement touchée dans la prédication d'Audrey est celle-ci. « Et si tout dans l'histoire de Jonas était non pas, comme on le dit souvent, des signes de punition de Dieu parce qu'il a désobéi, mais des signes successifs d'une œuvre inépuisable de salut. » Des signes successifs d'une œuvre inépuisable de salut. Nous chantons « Torrent d'amour et de grâce », amour du Sauveur en croix. C'est parce qu'il y a ces
torrent d'amour et de grâce que nous vivons aujourd'hui. Dans le judaïsme, le livre de Jonas est lu chaque année lors du grand jour de pardon, le Yom Kippour, dont il est question dans la Bible, dans le livre du Lévitique. Et j'ai écouté l'interview d'un rabbin qui avançait plusieurs hypothèses pour expliquer les raisons de cette lecture, le grand jour du pardon. Il disait par exemple, oui, c'est parce que les Ninivites changent de comportement. C'est parce que Jonas aussi change de comportement en allant tout de même à Ninive.
Il avançait aussi ceci: Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et le livre de Jonas le montre à merveille. Et la théologienne Francine Cariot l'interprète de cette manière. Lire le livre de Jonas au grand jour de pardon, c'est une manière pour chacun de faire le voyage au fond de lui-même en s'interrogeant sur ses somnolences, ses ambivalences. Nul ne peut vivre sans pardon, retranché de toute compassion. Nul ne peut vivre sans pardon. Dieu est venu nous chercher au fond du fond, au bout du bout. Nous sommes sauvés pour vivre en communion avec Christ, mais aussi, comme le disait cette citation de Ellul, nous sommes sauvés pour les autres, pour être porteurs d'une parole, pour être habités par l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de cette compassion à chaque souffle que nous prenons. Prions pour cheminer vers le repas du Seigneur. Merci notre Dieu parce que nous pouvons venir à toi, quelle que soit notre situation, et nous pouvons nous retourner, nous repentir à chaque moment, et tu accueilles notre repentir. Et nous voulons maintenant venir vers toi avec tout ce qui fait notre vie. Oui Seigneur, nous avons besoin de ta compassion, et que nous puissions laisser ta vie advenir en nous. Merci Jésus pour ta mort à la croix. Merci notre Dieu d'avoir fait revenir ton Fils d'entre les morts. Et merci l'Esprit de Dieu d'inscrire ces vérités dans nos cœurs. Merci pour ces éléments, le pain, le jus de raisin que nous prenons et qui nous parlent si tendrement, si puissamment de ta présence avec nous. Jésus. Amen. Et nous allons prendre ce pain dans le silence en reprenant ces 4 éléments dont Audrey nous a parlé dans la prédication. Est-ce que j'ai besoin de me relever? Oui, je suis porteur, porteuse d'une parole. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie aujourd'hui? Quel est mon rapport aux mots? Et aussi, est-ce que j'ai besoin de me repentir? Peut-être qu'il y a un des 4 aspects qui vous parle plus aujourd'hui, alors prenez-le pour en parler à Dieu. Je demande à 3 personnes que je n'ai pas désignées de venir distribuer ce pain, ce jus de raisin pour nous. De même, il prit la coupe après le repas et dit, il prit le pain. Dans la nuit, il fut livré. Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea en disant: ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit: cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe.
Et nous terminons ce temps de grâce devant le Seigneur par une prière d'intercession que Carlos va lire pour nous. Et c'est une manière aussi justement d'incarner ce message que nous avons entendu, d'être porteuse d'une parole. Tu nous connais, nous sommes fragiles et forts, façonnés de petitesse et de grandeur, pleins de bonté et si lourds lorsqu'il s'agit de donner. Donne-nous l'Esprit de Jésus, ainsi aurons-nous le courage d'aimer, même si nos jours en sont déchirés. Donne l'Esprit de Jésus à ton Église, nous en sommes une partie vivante, qu'elle soit active en tout lieu où des vivants attendent d'être secourus, dans l'esprit, le corps et le cœur. À ce monde désorienté, nous en sommes une partie vivante, parce que les raisons de vivre se perdent dans les bruits de violence et d'intolérance. Donne l'esprit, pour que reste brillante comme une lumière placée au sommet de la montagne, l'espérance née de la parole de Jésus le Christ. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est une belle transition vers les annonces qui nous parlent déjà des jours qui vont venir. Donc les annonces, alors cette semaine, donc c'est jeudi je prie, c'est le temps de prière de toute l'Église par Zoom, une demi-heure tous les 15 jours, 19h30 à 20h. Donc c'est pas grand-chose, mais donc tous les 15 jours, c'est pas grand-chose, mais pour le Seigneur, ça fait beaucoup d'effet. Et donc si vous voulez participer, venez me voir, ou Audrey éventuellement, ou même Jean-Jacques, pour donner votre adresse email pour qu'on vous envoie le lien. Alors aujourd'hui, pour ceux qui se sont inscrits, c'est la sortie Stock & Fun au parc Josaphat. Et puis le 22 juin, donc c'est un dimanche pas comme les autres, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc ce sera sur les merveilles de la création, les merveilles de la nature. Et donc ce sera avec Timo. Mais pour les enfants, ils peuvent inviter des copains, des copines aussi au club. Et puis le 29 juin, on vous rappelle l'Agape. L'Agape, eh bien, je suppose que la semaine prochaine, il y aura un petit peu plus d'infos sur comment ça se passe. Mais en tout cas, retenez bien cette date. Donc le 29 juin, après le culte. On vous rappelle simplement la convention 2025, du 24 au 27 juillet, donc à Nandax. Ne me demandez pas où c'est, parce que moi j'ai toujours été mauvaise en géo, donc voilà. Et puis, voilà, aussi un camp de formation biblique dont nous avons aussi déjà parlé et qui aura lieu du 10 au 16 août. Donc, petit rappel. Voilà, donc ça, ce sont nos pasteurs. Elles sont là toutes les deux. Donc, communiquez-nous votre email si jamais vous voulez participer notamment au Zoom ou si vous voulez avoir les infos. Ce sont nos partenaires. Et puis, j'ai quand même encore une petite annonce qui n'est pas dessus. Donc, c'est que pour les moniteurs de l'Arche, il y aura réunion à 18h45. Tout va bien, ne vous en faites pas. À 11h45, merci Ariane, ici dans la petite salle des ados, là juste derrière. Voilà, je pense que c'est tout pour les annonces. À tout bientôt. Pour marcher dans les voies de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et cette semaine, nous pouvons encore recevoir son pardon, sa bénédiction, et nous chantons ensemble ce chant. Et pendant ce temps, les paniers vont circuler. Ce n'est pas une obligation, mais une possibilité de vivre, si nous le souhaitons, la générosité. Que la grâce de Dieu. Nous chantons ce chant les uns pour les autres. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
allez dans la paix, dans la joie, dans l'amour cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.